Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire d'une dame qui est en train de vraiment qui est en détresse. Elle a besoin de nos soutiens, elle a besoin de nos aides aussi. Pas pour dire aide financière, mais quand même aide pour l'enlever dans où elle est. Parce que elle, elle vivait en Europe. C'est une Camerounaise, elle a décidé de rentrer au pays. Mais vous savez que l'Europe, là, c'est pas chez nous. C'est pas chez eux. Donc, quand un Noir décide d'aller en Europe, c'est pour aller se chercher. C'est quand il voit que oui, il a gagné ce qu'il voulait. Ou souvent même là, tu arrives là-bas, mais souvent, ça ne va pas, mais tu retournes au bercail. Donc, elle a décidé, je n'ai pas dit oui, ça ne va pas chez elle. Ça va chez elle. Mais elle a décidé de venir au pays au moins là, trouver un homme avec qui rester, passer le reste de sa vie avec cet homme-là. Et elle est venue en Afrique, au Cameroun, se marier avec un monsieur qui avait des enfants. Elle aussi, elle avait des enfants. Avant de se marier, elle a demandé au monsieur, est-ce que tu as une femme dans ta vie? Le monsieur a dit oui, mais moi et cette dame-là, on n'est plus, bon, on ne s'attend plus, on n'est plus ensemble, donc, etc., etc. Vous savez, j'ai tellement mal, souvent là, nos mères, nos parents, surtout nos mamans, nos papas sont victimes de tout ça là. Un homme ou une femme, tu es avec quelqu'un, mais si l'autre même vient te draguer, il faut lui dire la vérité. Mais voici cette dame qui est en détresse. Ce monsieur qu'elle allait marier, ce monsieur a une autre femme encore. Et cette femme-là prend les dessous de cette maman qui a témoigné là pour aller voir les marabouts pour que cette dame-là puisse laisser l'autre mari. La famille, on va écouter ensemble l'histoire bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Maman, si toi tu m'écoutes parce qu'il y a tellement de contacts, il y a plus de 790 contacts sur mon WhatsApp, il y a tellement. Donc il y a des messages que vous m'envoyez souvent. Il y a des messages que je ne réponds pas d'abord parce que c'est quand j'ai le temps que je réponds. Donc, maman, si tu vois la vidéo, il faut rentrer en contact avec moi et on va échanger encore. La famille, voilà. Oui, bonsoir. Ça dépend où vous êtes. Voilà mon histoire. Je suis camerounaise et je vis actuellement à l'étranger. J'ai réfléchi que je devais rentrer chez moi pour mes vieux jours. Donc, pour cela, j'ai commencé à me préparer. Je suis donc allée épouser un frère camerounais. Et on est mariés jusqu'à l'église. Nous n'avons pas d'enfants ensemble. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà ses enfants. Moi, j'en ai aussi mes enfants. Et tout se passait bien. Jusqu'à ce que je découvre que mon mari est là. Il avait une fille qui sortait avec avant moi et qui s'était séparée. Donc, du moment où moi je suis rentrée à l'étranger, et il a fait venir vivre la fille à la maison. Et la fille à la maison, moi j'avais tout laissé, sachant que c'est le chez moi, c'est ma chambre. La fille a eu l'opportunité, elle avait tout le temps de fouiller la maison, de prendre mes habits, mes chaussures, mes affaires, même mes sous-vêtements et tout. Et elle est allée voir un marabout pour envoûter mon mari. Ce qui fait que quand je pars au pays pour voir mon mari, on fait partir la fille. Jusqu'à un jour, j'ai eu comme un pressentiment de faire venir ma soeur vivre à la maison. Parce que je me suis dit, c'est le chez moi et ce n'est pas bien qu'il y a personne de ma famille qui vit là-bas. Et du coup, mon mari est allé louer la maison à une fille, à cette fille, avec, il a pris toutes les affaires à la maison, les affaires qu'on a payées pour nous, pour aller meubler la maison de la fille. Depuis là, la fille va de marabout à marabout avec mon mari, au point où j'ai même eu un accident de voiture très grave que j'ai failli mourir. Dieu merci que je n'étais au courant de rien. La fille pratique au point où
Mon mari abandonne tout, même ses propres enfants. Il écoute seulement ce que la fille a dit. Entre nous, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à discuter. C'est que des discussions à ne pas en finir. Même avec les enfants, même, ça ne donne pas bien parce que je ne sais pas ce que leur père les raconte à mon absence. Actuellement, la maison qu'on a construite au village, la fille vit actuellement là-bas avec mon mari. Donc, quand ils sont en ville, ils restent dans la maison où mon mari a loué et de temps en temps, ils partent au village. Je vais dans la maison que j'ai construite. Ce qui me fait le plus mal, c'est que les gens vont me dire, mais s'il fait comme ça, tu peux abandonner. Oui, je peux abandonner, mais le problème est que la fille ne me laisse pas tranquille. Elle va de marabout en marabout, elle parle, elle prend des décisions qu'elle va en finir avec moi. Pourquoi? Parce que elle aimerait épouser ce monsieur. Sauf que nous, on a fait un mariage monogamie jusqu'à l'église. Donc, pour qu'elle épouse le monsieur, il faut que moi je meure. Donc, la fille va partout. Mon mari, lui, il ne se rend compte de rien. Il est complètement envoûté. Il entend seulement ce que la fille a dit. Et moi, je me retrouve face à ça. L'accident même que j'ai eu, le pied ne va pas encore bien parce qu'il y a des jours que ça va, des jours que ça va pas. Donc, je ne sais pas trop comment sortir de cette situation parce que c'est quand même un truc que ma vie en dépend. Je ne sais pas comment sortir de cette situation. Le mariage, moi je peux abandonner le mariage, mais le problème c'est que j'ai tellement de difficultés maintenant, même le travail, même tout, la fille, tellement elle fait le maraboutisme que ça m'amène les problèmes partout, même au travail, sur tout ce que je fais, il n'y a plus rien qui marche. Donc, je ne sais pas comment remédier à ça. Voilà pourquoi je viens vers vous pour que, si vous pouvez m'aider, comment gérer ce problème-là. Alors, je sais que je peux abandonner le mariage, ça oui. Mais comment faire pour retrouver ma santé? Comment faire pour remédier à tout ce que cette fille me fait? Comment faire pour sortir de son emprise? Parce que, voilà. Maintenant, si vraiment il y a aussi possibilité de dégager cette fille de notre couple et retourner tout ce qu'elle fait à faire un retour à l'expéditeur et je regagne ma vie de couple. Je ne sais pas quoi faire, vraiment. C'est clair qu'en même temps, j'aime mon mari. J'ai prévu passer ma vie avec lui jusqu'au dernier jour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est mariés jusqu'à l'église. Et on a commencé à se préparer pour ça, les investissements et tout, quoi. Mais bon, franchement, mes frères et sœurs, je suis dépassée. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi parce que je me retrouve dans une situation où je n'y suis pour rien, mais c'est moi qui paye les pots cassés. Moi, je ne connais pas les marabouts, je n'ai jamais été. Là où on est à l'étranger, d'ailleurs, ça n'existe pas là-bas. Mais la fille, elle est au pays, elle a accès à tout. Elle a mes photos, elle a mes habits, mes chaussures, mes sous-vêtements, elle a tout. Ce qui fait que elle fait de ma vie un enfer, quoi. Donc, mes frères et sœurs, aidez-moi. Qu'est-ce que je peux faire dans ce genre de situation? En même temps, j'aimerais sauver ma peau. Et même si je sauve ma peau, il va falloir faire quelque chose pour anéantir tout ce qu'elle a déjà fait. J'aime mon mari, donc quelque part, j'ai envie de sauver mon couple. Mais comment faire?
Je suis aussi consciente que tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Donc, j'ai besoin de votre aide. Peu importe la solution, pourvu que moi je sors de là, et, ou c'est moi qui sors de là, ou alors m'aider à sortir la fille de là. Parce que c'est compliqué pour moi. Aujourd'hui, c'est un accident que je n'ai rien vu. Demain ou après-demain, je ne sais pas ce qu'elle peut encore faire. Donc, je suis complètement perturbée. Et dans tout ça, mon mari n'est même pas au courant de tout ça. Il ne sait même pas que la femme est en train de faire tout ça. Et nous deux, on n'arrive pas à discuter. Quand on arrive à s'appeler, ce n'est que des engueulades, des discussions. On n'est pas en fini. Donc, je ne sais pas comment gérer cette situation, mes frères et sœurs. Parce que ça me fait très mal. Cette fille, elle se retrouve chez moi. Elle met mes habits. Elle a mon mari. Elle a mes photos. Même quand on envoie l'argent pour des investissements, elle mange une partie, quoi. Donc, j'ai complètement arrêté au niveau des investissements. Ça, j'ai arrêté parce que je me suis dit, moi, je ne veux plus envoyer mon argent alors que c'est une autre femme qui mange. Mais voilà, quoi. Je sais pas quoi faire. Vraiment, je suis dépassée par une situation. J'aimerais votre aide. Je ne sais pas si d'autres gens, ils ont connu le même problème. Si des gens, ils ont des idées pour m'aider, comment sortir de là. Je ne sais pas quoi faire. Je suis dépassée. C'est pour ça que je viens vers vous. Bref, la famille, nous tous, on a écouté cette histoire-là. C'est vraiment triste, ça fait mal de... Une mère traverse cette période très difficile. Vous savez, dans son histoire, où elle a dit oui, elle a fait des projets avec ce monsieur et c'est elle qui finançait. Et le monsieur aussi prenait cet argent-là. Quand même, il a réalisé ce qu'il pouvait faire construire la maison, mais avec ça. Et bouffer avec l'autre femme. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. La dame dit elle a fait accident, même son pied là, ça ne va plus. Vous voyez comment l'homme noir est si méchant. Vous voyez comment l'homme noir... Aujourd'hui, si le monsieur n'avait pas accepté de dire, il va se marier à elle, la mémé, tu m'as appelé là. Aujourd'hui, là, est-ce qu'elle allait avoir des problèmes? Vous avez d'autres femmes. Vous avez d'autres femmes qui sont là. Mais si vous n'êtes pas marié là-bas, mais dites à l'autre, vous dites non que oui, je suis avec une autre. Mais aujourd'hui, à cause de celle qui est au village, je ne sais pas si c'est celle qui est à Yaoundé ou soit celle qui est ou là même au Cameroun, c'est elle qui est en train de rendre l'autre là infime ou l'autre là même malade. Vous-même, vous savez que le dessous d'un homme, dessous d'une femme, c'est sacré. C'est très sacré. Mais aujourd'hui, regardez ses vêtements, se trouvent dans les trucs des coins des marabouts, fétiches, tout ça là. Elle est troublée dans la tête, s'il vous plaît, la famille. Cette dame-là, elle a besoin de prière, elle a besoin de soutien, de prière. Elle a besoin des gens vraiment qui peuvent la suivre terre à terre. Maman, si tu écoutes ma vidéo, il faut rentrer en contact avec moi. Tellement qu'il y a plein de messages, tu m'attends. Voilà, tu rentres en contact avec moi. Et aussi, si je ne te réponds pas, appelle-moi. Voilà, toi, tu m'appelles, je vais te décrocher. Ok? Donc, s'il te plaît, maman, calme-toi. Je sais que Dieu a une solution. Dans la vie, ce que nous faisons là, le diable peut faire ce qu'il veut. Le diable peut prendre le temps de faire. Il va régner pendant 10 ans, pendant combien d'années. Il pense que c'est fini. Mais le bon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tout où on est en train d'amener tes vêtements, rentrer ici, sortir ici, on va ici, elle vient ici là. Ton mari où il est là, il ne faut pas t'y aller l'accuser. Mais la première des choses, maman, toi tu as déconné. Pourquoi il dit tu as déconné? D'abord, si vraiment tu as décidé de refaire ta vie avec lui, soit tu restais au pays, ou soit tu faisais des démarches pour qu'il puisse te rejoindre en Europe là-bas. Oui, pour qu'il puisse te rejoindre en Europe. Parce que si la distance fait que aujourd'hui l'homme, toi-même tu connais maman, lui il a eu des enfants, il n'a pas eu des enfants avec toi. Donc imagine-toi, le garçon là, même vous les mamans, vous pouvez rester pendant 2 ans, 3 ans, sans même faire ce qu'on connaît là.
Vous les femmes là, Dieu vous a donné il peut dire ce secret là. Dieu vous a donné, il peut dire la gloire de ça là. Mais l'homme, c'est pas ça. L'homme à partir de 2 mois même là, il commence à trembler comme il y a un tremblement de terre sur lui. Il cherche partout maintenant pour aller faire. Mais vous les femmes là, c'est pas ça. D'abord, il y a la majorité des mamans ou des femmes qui ne comprennent pas ce système là. Qui ne comprennent pas ce système-là. Ça fait très mal. On ne fait jamais confiance à un homme. Vous dites non, oui, je suis en Europe, il est choses en Afrique là-bas. Oui, je vais de temps en temps, on se voit. Si tu aimes quelqu'un, si toi tu t'es marié avec lui, soit tu as les moyens, tu lui dis viens en Europe. Mais où tu l'as laissé, toi-même, il faut imaginer. Il avait des enfants bien avant que vous croisiez. Vous croisez dans la vieillesse. Imaginez-vous. Ce monsieur-là, il a gnoxé combien de femmes? Il est sorti avec combien de femmes? Bien avant que vous croisiez. Et oui, toi-même, tu as dit non que oui, tu lui as demandé, il a dit non qu'il ne vit plus avec une femme, il n'est plus avec une femme. Celle, l'autre-là, elle était au courant que oui. Il lui a dit non que, il y a une femme là-bas, tu es fan de moi, elle est en Europe. Elle va venir, on va se marier, mais toi, il faut t'écarter d'abord. Après, on va prendre son argent pour bouffer ensemble. C'est un truc comme ça, c'est toi, tu es devenu des banquiers. Des banquiers, même banquiers. Toi, tu es banquier ou banquier, tout ça là, on est dedans. On est dedans. C'est toi, mais tu es devenu, je ne sais pas si c'est banque même. Donc, c'est d'ici, il a besoin de quelque chose, ou soit si elle a besoin de quelque chose, tu envoies. Avant, tu envoyais. Il cherchait des moyens pour dire non, il a des projets, etc., etc. Ça fait tellement mal. C'est parce que tu as envoyé ta soeur, ta propre soeur, dans la maison où toi-même tu as construit avec le monsieur, ton mari. Tu as envoyé ta soeur, parce qu'il n'était pas à l'aise. Ou ta soeur n'était pas là. Il a envoyé la femme, les gars vivaient ensemble. Mais ta soeur est venue là, il est obligé d'aller prendre une autre maison. Pour faire croire à ta soeur que oui, où lui travaille là-bas, là, non, il doit rester là-bas de temps en temps, il va passer à la maison pour voir le visage de ta soeur. Il y a des choses. Faisons beaucoup très attention. Si c'est là, il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur, ce qu'on appelle la valeur du karma. Le karma, tu es là, ça existe, les gens ne connaissent pas ça. Le karma, tu es là, le karma existe. Arrêtez de négliger le karma. Ceux qui négligent, la majorité des gens qui négligent le karma, ça nous rattrape petit à petit. Le karma nous rattrape petit à petit. Et demain, on s'assoit et puis on gratte nos têtes. Et si il savait, et vraiment, ça ne va pas même. J'ai fait quelque chose, vraiment, je vais aller demander pardon à la personne. Mais quand il faisait ça là, quand il faisait pleurer la personne, quand il faisait, il peut dire, la personne me faisait dormir, nuit blanche même, il n'arrivait pas à dormir. Tu faisais ça, tu étais heureux. Mais quand c'est gâté maintenant, c'est là où vous cherchez solution pour demander pardon à ce que j'ai fait. Arrêtez ça. Si tu es avec une femme ou une fille, même si vous ne vivez pas ensemble, l'autre vient là, il faut lui dire la vérité que, moi je suis avec une. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais imaginez-vous, la dame, elle a laissé combien d'hommes où elle est là en Europe là-bas. Et puis elle s'est sacrifiée, elle a dit, c'est toi j'aime. Et puis elle s'est sacrifiée, elle a dit non que oui, je vais prendre mon frère camerounais. Et aujourd'hui, regardez comment toi tu te comportes. Même si tu es envoûté, mais quand même, il faut avoir la tête. Il faut avoir la tête quand même. Maman, vraiment, si tu vois mon message, je te dis, si tu vois ma vidéo, appelle-moi, on va échanger encore. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, sur tout ce que Dieu fait bon. Si où tu es encore vivante là, dis-toi que Dieu a encore un plan pour toi. Au moins, si tu étais déjà parti, l'au-delà, là, on peut comprendre que oui, pour toi, c'est déjà fini. Mais si c'était là, quand malheur t'arrive, et tu es encore là, vivant, il faut dire Hamdoulaye, ou il faut dire Dieu merci, parce que Dieu t'a protégé pour que tu sois en vie. Et demain, tu vas témoigner, tu vas dire oui, voici, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a donné la chance d'être en vie, Dieu m'a donné la chance encore, voici mes activités qui recommencent. Maman, dans la vie, moi, je vais te dire quelque chose, en tant que ton petit-fils. Si vraiment tout se passe bien, ce monsieur-là, moi, il te dit rien, il faut le laisser. Parce que si tu veux vraiment tenter encore là, tu risques de prendre balle perdue. Tu risques de prendre balle perdue et puis tu vas rester. On dit quand il y a un langage ivoirien qui dit c'est quand serpent est mort, tu vois le ver de terre, tu sautes. Je n'ai pas dit les vers de terre de maintenant. Ceux qui sont au village connaissent vers de terre, c'est ça. Vers de terre, mais tu vois là, mais il est noir comme ça. Tu as dit c'est coulé en cassiel. Gros comme ça, tu dis ouais, ça rendrait serpent. C'est parce que serpent, tu as déjà mordu que tu vois et puis tu sautes. Tu as peur.
Donc c'est pour te dire, le problème, surtout ce que tu es en train de traverser, le moment difficile que tu es en train de traverser, c'est pas du tout facile. Oui, c'est pas du tout facile. Et aussi, j'ai dit à mes parents, s'il vous plaît, ayez le courage de dire la vérité à vos femmes. Ayez aussi, les femmes aussi, ayez aussi le courage de dire la vérité à vos hommes. Et ceux qui vous draguent aussi, ayez le courage de les dire. Parce que souvent, là, vice versa, tout le monde ment maintenant sur cette terre-là. Femmes ou garçons, nous tous, on est dedans. D'autres même sont dans les foyers. Hein. Mais quand on les drague dehors là-bas, là, ils disent, hein, il vit pas à lui là. Oui, il vit seul. Ou soit il vit à lui, mais moi et lui là, mais on ne s'attend pas. Oh, vous attendez. Hein. Mais qui fait semblant, ah, on ne s'attend pas. Ah, maintenant, quand la personne veut t'appeler à tel, tu dis non, et il est là, faut pas, oui, je vais le frustrer, faut attendre d'abord. Moi, mais je vais t'envoyer un message, tu vas m'appeler. Arrêtez ça. Quand une personne vient vers toi, c'est que la personne t'a vraiment considéré, la personne t'a aimé, la personne a vraiment vu tes qualités. Donc, mes frères et sœurs, mes parents, voyez cette dame qui est en détresse. Laissez les commentaires, soutenez cette dame dans, je peux dire, dans les commentaires et aussi prière. Et trouvons une solution pour que cette dame-là puisse quitter dans, où elle est dans envoûtement, parce que ça là, c'est pas facile. Envoûtement, ça là, pour quitter dedans là, c'est pas, c'est pas facile. Hein. Donc la famille, je vous dis, vous, chaque personne a son histoire. Donc vous qui voulez vraiment passer expliquer votre histoire, je suis là. Voilà. Donc j'ai dit toujours mes principes. Ne montrez pas vos visages. Vous ne montrez pas vos visages et aussi j'empêche tout le monde de ne pas dire. Arrêtez mais de dire votre nom. Voilà, dans les messages que vous envoyez. Ne dites pas votre nom, même le nom de vos familles, tout ça là, non. Seulement si c'est ton pays, tu dis le nom de ton pays et puis ça passe. Le reste et puis ça passe. Donc la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Laisse les commentaires. Soutenons cette dame, cette maman, pour qu'elle puisse avoir la force, trouver une solution. C'est Dieu seul, c'est Allah seul qui a la solution. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.